Bonjour et bienvenue au Soleil d'Histoire. Bonjour et bienvenue pour une visite très rapide du musée des antiquités égyptiennes du Turin en Italie et une discussion sur les artefacts les plus importants. Zoukri. Et cette histoire ancienne est évidente dans les conceptions architecturales intéressantes et de nombreux bâtiments et palais historiques et royaumes dont beaucoup figuraient sur la liste de l'UNESCO. Les sites du patrimoine mondial pour ce qu'ils contiennent sur les lieux touristiques et culturels les plus remarquables. Bonaparte et la campagne française pour Louis en Égypte en l'an 1798. Parmi les hommes de la campagne, il y avait un homme dont le cœur était taché à l'amour de l'Égypte, et c'était Costanza, le fils de la ville italienne de Turin, qui accompagna le commandant français dans son guerre, puis retourna dans son ville de cœur de l'Italie en 1824 après sa nomination comme consul de France à Turin. Costanza aimait la magie de l'Égypte et son cœur était attaché à la civilisation égyptienne antique. Et ses possessions, il a continué à dépenser de l'argent pour collecter et acheter des pièces pharaoniques rares tout au long de sa présence en Égypte. À des fins commerciales. Il a essayé de les vendre au Louvre Musée à Paris, mais ses demandes furent rejetées en raison des prix élevés qu'il demandait. Il décida de changer son plan et pour convaincre le roi de Bémonte, fils de la famille de Savoie qui régnait sur une partie de la France, dans Nice pour créer le musée égyptien de Turin en Italie. Le musée égyptologique de Turin au musée des antiquités égyptiennes de Turin, fondazione Museo dell'Antichità Egese di Torino, possède l'une des plus importantes collections égyptologiques du monde. Le musée des antiquités égyptiennes antiques du Turin est le plus grand rassemblement d'antiquités pharaoniques anciennes en Europe depuis sa fondation en 1824 après Jésus-Christ. Et le processus de transformation du musée égyptien de Turin est passé par plusieurs étapes. Son résultat fut impressionnant après plusieurs décennies. Le musée abrite aujourd'hui la deuxième plus grande collection d'antiquités pharaoniques au monde après celle du musée égyptien de Tahrir et ce musée comprend désormais une impressionnante salle d'exposition d'antiquités de la civilisation égyptienne. Quelle est la salle en Europe entièrement consacrée à la civilisation égyptienne et les musées contiennent des milliers d'artefacts divers, notamment des cercueils, des amulettes, des vases pharaoniques et des statues. Des segments de la guerre, la déesse était représentée avec une tête de lion ou une lune avec une longue perruque de roi partie et sur sa tête le disque solaire au premier blanc du serpent sacré, Wajid, symbole de sacrée protection divine.
et elle est la fille du dieu soleil Ré selon l'ancienne légende égyptienne. Et de la main gauche, elle tient le signe Ankh, symbole de la vie éternelle. Sekhmet de les anciennes croyances religieuses égyptiennes, elle est l'épouse du dieu Beta, qui a créé le monde avec amour de lui. Et Beta était un protecteur des artisans et des artistes. Et son fils est le dieu Nefertum, qui représentait sous la forme d'un homme sur la tête, les parfums et le soleil levant. Par conséquent, Sekhmet était entré des dieux de la pensée, de l'art et de la théologie. Ces statues brillantes d'une roche bleue tunique à couronne contenante de quartz et de plagioclase entre le granit et le diorite dans sa composition. Donc, cette statue est une crâne diorite. La déesse porte des cornes de vache protégeant le disque solaire. Elle tient le sceptre de pouvoir divin et le signe de vie Ankh. Bien que fragmentaire et brévé dans sa partie inférieure, la statue manifeste dans ses formes et son visage une grande élégance et une extraordinaire féminité. Stèle de bureau calcaire, sa hauteur 172,5 cm, mais en bière, ancienne dynastie, règne du Mentuhotep II, de 2009 à 1959 avant Jésus-Christ. Trouvée à Abydos Thèbes. Cette grande stèle représente un important fonctionnaire et sa famille est datée avec précision grâce à l'indication de l'an 46 du règne du Mentuhotep II. Momies naturelles et mobilier funéraire, restes organiques, fibres végétales, bois et boucs pré-dynastiques. La Gada du 3600 ou 3500 avant Jésus-Christ. La statue du Rji est un crâne diorite et sa hauteur 92 cm, ancien empire de 3e dynastie, 2592 à 2543 avant Jésus-Christ. La statue d'Ututi est une calcaire, sa hauteur est 217 cm, ancien empire, 4e dynastie. De 2543 à 2435 avant Jésus-Christ, gisait nécropole orientale. Stèle funéraire d'Eti et Néferu et détail des bordures de fronde. Stèle fait en calcaire. La hauteur de la stèle est de 171 cm. Première période intermédiaire. La stèle est datée du bilan de 1918 à 1980 avant Jésus-Christ. Trouvée en Gabaline en Égypte. Quelques scènes de la tombe d'Eti et Néferu. Peinture à Tambra, première période intermédiaire. Sacrifice devant le cercueil d'Eti, peinture à Tambra, première période intermédiaire. Reste organique, la longueur 163 cm, ancien empire, 5e dynastie, trouvé à Joubla, tombe des Incunous. La statue de la gouverneure Ouaka, fait en calcaire, sa hauteur est de 172,5 cm, moyen empire.
début de la 13e dynastie, vers 1750 avant Jésus-Christ, Kao el-Kabir. Le cercueil du Pouya fait un poids de 225 cm. Nouvel Empire, début de la 18e dynastie. Le sarcophage date de l'an 1500 à l'an 1450 avant Jésus-Christ et il a été retrouvé à Thèbes. Couverture du sarcophage de Djoutymès fait en granit rose. La hauteur est de 230 cm. Couverture est datée à Nouvel Empire, 19e dynastie, règne de Ramsès II, 1279 à 1213. Couverture du cacao a été retrouvée à Thèbes, tombe thébaine. Tête de soufre marnien, Nefertiti peut-être, fait en calcaire peint, hauteur est 10 cm. Nouvel Empire, 18e dynastie, époque amarnienne, 1353 à 1334 avant Jésus-Christ. Il a été retrouvé à Tal el-Amarna en Égypte. Code royal donné à Caen par le pharaon. Ken était père divin d'Amun d'Éléphantine et de Khnum, Satet et Ankhout. La statue est faite en grès, sa hauteur 92 cm. Nouvel Empire, 19e dynastie, 1292 à 1290 avant Jésus-Christ. Il a été trouvé sur une île de sel en Aswan. La statue du Bendoua et Nefertari fait en calcaire, sa hauteur est 80 cm. Elle a été datée à Nouvel Empire, 19e dynastie, 1292 à 1190 avant Jésus-Christ. Elle a été trouvée à Deir el-Medina, à Luxor. Stèle de l'artisan Menhotep, adoration des dieux funéraires Osiris, Anubis et Hathor. Cette stèle fait en craie et cette stèle date de l'époque du Nouvel Empire, 1336 à 1292 avant Jésus-Christ. La statue du Amenhotep Ier de Venise, elle fait en calcaire blanc, sa hauteur 65 cm. Elle a daté à Nouvel Empire, 19e 20e dynastie, 1292 à 1076. Amenhotep Ier de Venise. Nom du roi Amenhotep Ier selon Abydos 67 et Djeser-Kara, Djeser-Keri, Sainte et Loké Dori. Et nom de naissance, Sarah, le fils de Soleil Uri. Amenhotep et Amun est satisfait. Di-Anr donné vie, Neter-Nefer, Dieu et Pont, Neb-Tawi, seigneur de terre. Couvercle du sarcophage de Khémouasset fait en granit. Sa hauteur est 160 cm. Elle est datée Nouvel Empire, 9e dynastie, règne de Ramsès III et IV, 1187 à 1149 avant Jésus-Christ. Trouvé à Thèbes, vallée des Reines. Couvercle du sarcophage momiforme d'Asset, chanteuse d'Amun et épouse de Djoutymès, fait en craie rose, daté à Nouvel Empire, 9e dynastie, règne de Ramsès II,
1279 à 1213. Trouvé à Thèbes en Haute-Égypte. En 1986, lors du fouilles à Saqqara par l'Egypt Exploration Society à Lermont, la tombe de Maya et Mary a été redécouverte. Maya était un haut fonctionnaire de l'Égypte de Toutankhamon et du Horemheb. Il est possible qu'elle ait déjà entamé sa carrière sous le règne d'Akhenaton. Il a été directeur de 13 ans et elle pourrait donc être décrit comme le ministre de l'Intérieur et de 13 ans. Maya a organisé la construction de la tombe de Toutankhamon. Elle fit construire sa propre tombe à côté de celle du général Horemheb. Plus tard, à l'époque de Ramsès II, une autre tombe fut insérée entre les deux, celle du directeur de 13 ans, Théa. Les statues de Maya et son épouse Mary sont exposées au Musée national des antiquités de Leiden aux Pays-Bas depuis 1823. Récemment, la paire a été prêtée au Musée civique archéologique de Bologne du 17 octobre 2015 au 17 juillet 2016. La chapelle de Maya, dimension 185 multiplié par 145 multiplié par 225 cm. La chapelle de Maya et sa femme. Elle a daté en Nouvel Empire, 18e dynastie, 1334 à 1324 avant Jésus-Christ, et trouvée en de Médine à Luxor en Égypte. La statue de Ben Mer-Nabou, fait en calcaire Ben, sa hauteur 63 cm. Elle a daté Nouvel Empire, la 19e dynastie, 1292 à 1190. L'homme présente un sanctuaire surmonté d'une tête du bélier, animal sacré de Dieu Amon-Ré. Le pyramidon de scribe Ramosé, fait en calcaire, sa hauteur 70 cm. Nouvel Empire, la 19e dynastie. Le pyramidon est la pièce de pierre en forme de pyramide qui a été située dans la partie la plus élevée des obélisques et des pyramides. Au bec, elle symbolisait l'endroit où le dieu solaire ou Amon-Ré était prêché au sommet du monument comme poids de nu entre le ciel et la terre.